Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étendre ce que nous avons vu dans le cas monodimensionnel au cas bidimensionnel. Dans le problème qui nous intéresse maintenant, la particule n'est non plus contrainte simplement selon x, mais dans un plan, que l'on prendra ici comme le plan xy, par l'application d'un potentiel infini. La particule se retrouve donc contrainte dans l'espace ici en blanc, et dans cet espace, il n'y a aucun potentiel qui s'applique, donc le potentiel est nul. Ce problème est un problème à deux variables, et pour pouvoir le résoudre, nous avons tout d'abord besoin de démontrer cette propriété, qui est une des formulations de ce que l'on appelle la séparation des variables. Donc, en mécanique quantique, nous aurons toujours besoin de réaliser ce que l'on appelle la séparation des variables à partir du moment où l'on aura un problème à deux ou plusieurs variables. Donc, le théorème a démontré le suivant. Soit un opérateur A de deux variables, que l'on note A indice AB, petit a petit b étant les deux variables du problème. S'il peut s'écrire comme la somme de deux opérateurs, un de ces deux opérateurs ne s'appliquant que sur la variable A et l'autre ne s'appliquant que sur la variable B, c'est-à-dire que donc le grand opérateur A s'écrit comme une somme d'un opérateur qui ne dépend que de A et d'un opérateur qui ne dépend que de B, alors le produit des vecteurs propres de HA et HB est un vecteur propre de HAB. La somme des valeurs propres des deux opérateurs HA et HB est valeur propre de HAB. Donc pour démontrer cela, on va d'abord définir les deux opérateurs HA et HB. Donc HA ne s'applique que sur la variable A et on peut lui définir des vecteurs propres que l'on note ici, θ de A, et des valeurs propres que l'on note alpha. Même chose pour un opérateur qu'on notera HB, qui a des vecteurs propres, phi de B, et des valeurs propres bêta. On définit l'opérateur somme de HA et HB que l'on nomme grand A, AB. Donc l'opérateur grand A s'applique sur les variables A et B. L'objectif, c'est de démontrer que le produit, les θ de A fois les phi de B, sont vecteurs propres de l'opérateur somme A, AB. Donc pour faire ça, je remplace tout d'abord A par la somme HA plus HB. Je distribue ce produit sur ces deux opérateurs. Et c'est à cet endroit-là qu'il faut bien réfléchir et voir que HA ne s'applique que sur la fonction qui va dépendre de A. Pour HA, la fonction qui dépend de B est une constante, puisque HA ne s'applique que sur la variable A. De même, l'opérateur HB, ici, ne s'applique que sur la fonction qui dépend de B. Pour cet opérateur HB, cette fonction-là, qui ne dépend que de A, est une constante. Par conséquent, on peut sortir ici phi B de l'application de l'opérateur, et idem ici, on peut sortir θ de A de l'application de l'opérateur. Donc on se retrouve avec HA appliqué sur la fonction θ de A et HB appliqué à la fonction phi de B, ce qui est défini ici plus haut. Donc on remplace par cette partie de l'équation, ce qui nous donne l'équation suivante. On peut ensuite mettre en facteur le produit des fonctions, et voici ce qu'on obtient. Et c'est QFD, puisque nous avons bien l'opérateur somme qui, appliqué au produit des fonctions, est égal au produit des fonctions fois un scalaire, qui est bien la somme des valeurs propres associées aux deux opérateurs HA et HB. Donc nous avons bien démontré ce qu'il fallait démontrer. Donc si on revient maintenant au problème qui nous intéresse, l'objectif, comme précédemment, c'est de résoudre H psi égale psi. Donc l'hamiltonien, l'équation de Schrödinger, pour ce système, sachant que les fonctions propres dépendent maintenant de deux variables qui sont x et y. L'hamiltonien s'écrit comme l'opérateur énergie cinétique plus l'opérateur énergie potentielle qui, dans ce cas, est nul. Le laplacien s'écrit comme la somme des dérivées secondes par rapport à x, y et z. Et la dérivée seconde par rapport à z, ici, est égale à 0, puisque la particule est contrainte sur le plan xy. Cet opérateur, qui est notre hamiltonien, on voit tout de suite qu'il peut s'écrire comme la somme de deux opérateurs. L'un
ne s'appliquant que sur x, le second ne s'appliquant que sur y. Donc on se retrouve exactement dans le cas de la démonstration que l'on vient de faire. Donc nous avons ces deux opérateurs, et il se trouve que ces deux opérateurs sont exactement les opérateurs que nous avons rencontrés dans le problème à une dimension. Par conséquent, nous connaissons parfaitement les vecteurs propres associés, ils sont ici, et les valeurs propres, elles sont ici. Pour le deuxième opérateur, c'est la même chose, nous avons les vecteurs propres, qui sont identiques au premier, sauf que je remplace tout ce qui dépend de x par du y, et les valeurs propres, dans lesquelles je remplace également tout ce qui dépend des de x par du y. La chose qu'il faut voir ici, c'est qu'il y a deux nombres quantiques maintenant. Il y en a un qui quantifie ce qui se passe selon x, et un second qui quantifie ce qui va se passer selon y. Donc je les nomme nx et ny. Dans le problème monodimensionnel, je n'en avais qu'un, je l'avais simplement nommé n. Maintenant qu'on a posé cela, à partir de la démonstration qu'on a faite, on voit tout de suite le résultat, c'est-à-dire que les vecteurs propres que l'on cherche, les psi x, y, qui dépendent de nx et ny, correspond au produit des fonctions que nous avons introduites à l'instant. Et l'énergie totale du système, qui dépend également des deux entiers nx et ny, correspond à la somme. Donc dans cette somme, j'ai mis en facteur ce coefficient qui revient dans les deux cas. Et donc on a l'énergie totale du système. Et donc nous avons très rapidement, grâce à la séparation des variables, réussi à résoudre le problème bidimensionnel en connaissant les résultats du problème à une dimension. Comme précédemment, on peut simplement regarder la fonction d'onde de l'état fondamental, psi 1, 1. Donc je rappelle ici que n de x, ni n de x, ni n de y ne peuvent être nuls. Par conséquent, l'état fondamental correspond à nx égale 1 et ny égale 1. Et on voit ici la forme de cette fonction d'onde avec un maximum en Lx sur 2, Ly sur 2. La suite à la prochaine vidéo.